Un archer précis, d'une perfection divine. Et c'est tout un souvenir qui se crée. Celui d'un joueur qui, lors des coups francs, n'avait pas son pareil. Précis, divin. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Père Mamboukano. Juninho, Père Mamboukano. Bernard Lacombe, une gueule de légende, une gueule de Gaune, et une gueule ébahie par un talent venu du Sud. Bernard Lacombe m'a dit, en me donnant une cassette, tu voulais un grand joueur qui sache mettre des coups francs, eh bien le voilà. Et ce talent, c'est Juninho Pernambucano. À 20 ans, le Brésilien, natif du quartier de Graças, étincelle sous les couleurs de Vasco da Gama. 2 titres de champion de Brésil, une Copa Libertadores et une finale de Coupe du Monde des clubs, dans laquelle il marquera l'unique but de son équipe, mais attention, quelle praline, face à un Real Madrid imprenable. L'histoire, vous la connaissez, Bernard Lacombe convainc Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, et l'heure est à la signature, sauf que tout devient difficile. Ça a été le premier footballeur brésilien, on s'en souvient plus, à finir son contrat et ne pas avoir le droit de quitter le club dans lequel il était, alors que la fin des contrats à temps permettait dans le monde entier de pouvoir partir, sauf au Brésil. Et donc on s'était mis d'accord, et il a fallu, alors même qu'on ne pouvait pas avoir la certitude qu'il vienne chez nous, puisqu'il fallait que les tribunaux acceptent cette décision. Donc on l'a soutenu, et moralement, économiquement, pour faire en sorte qu'il aille devant toutes les juridictions brésiliennes. J'avais encore crainte de ne pas pouvoir jouer. Il y a aussi, donc, il demande que je signe un document en disant... C'est un peu un mot parce que c'était pas facile à l'époque. Mon parcours il était un peu fatigant, donc et à l'époque, désolé. Finalement, Juninho signe et Jacques Santini accueille le prodige. Mais forcément, la star, c'est pas lui. Non. La star, c'est Sonny Anderson, 3 fois champion de France, 2 fois vice-champion, meilleur joueur de Division 1 en 97, membre de l'équipe type du championnat 3 fois et meilleur buteur de ce même championnat à 3 reprises. Une légende, culminant à 138 buts rien qu'en France. Loin des faveurs de l'époque de Vasco, Juninho tombe sous un Santini exigeant. Avant de devenir un grand tireur, il doit gommer sa lenteur, parce que c'est vrai qu'il était assez lent le Juni, et montrer ses preuves de milieu relayeur. Et ce que Monsieur Santini veut, Monsieur Santini, il l'aura. Auréolé d'un titre de champion de France à sa première saison, le Brésilien galère lors des 6 premiers mois de sa 2e année sous Paul Le Guen. Pas toujours titulaire, il doit s'impliquer davantage dans le jeu. Le but ? Faire de Juninho le patron qu'il était toujours appelé à devenir.
puis bien sûr, il y a les coups francs. Ah, les coups francs de Juninho. Tout un stade pouvait retenir son souffle, rien qu'au coup de sifflet d'un arbitre. À 20 mètres, à 25 mètres, à 30 mètres, tout était possible avec ce Juni. Parce qu'il apportait un effet de frappe jamais vu. Parce qu'il s'entraînait des heures avec toutes les différentes balles qui étaient prévues pour chaque match. Il a fini par s'imposer aux yeux du monde comme celui qu'il était. Bien devant Platini, bien devant Beckham, bien devant Pelé, il était le meilleur tireur de coups francs au monde. Ne cherchez plus. Après les grandes épopées du Stade de Reims, de Saint-Étienne ou de Nantes, la Ligue 1 voyait naître le maestro d'une machine à broyer ses adversaires. Une machine qui n'était pas loin de surprendre l'Europe. Mais... Ah... Foutu PSV, foutu AC Milan, foutu Porto, foutu quart de finale. 7 titres de champion de France, 100 buts inscrits dont 77 coups francs, une Coupe de France, 3 trophées des champions, 3 fois élu joueur étranger de l'année, 3 fois membre de l'équipe type de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1 en 2006, 12e au Ballon d'Or 2005, meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. Y a-t-il vraiment quelque chose qui peut assombrir son héritage? Bon, peut-être les défaites européennes, peut-être les doutes qu'Alain Perrin puis Claude Puel avaient autour de son âge avancé. Mais son dernier match face à Caen enlèvera tous les doutes. À Lyon, il n'y avait qu'un seul maestro. Je me souviens très bien. C'est l'histoire de Nino. C'est tout ce qu'il a fait pour le club. La chose plus touchante, c'est les supporters qui, après mon penalty, viennent me voir. Ils me demandent d'y rester, ils partent pas. Je dis, bon, ça c'est... Il y a la reconnaissance quand même des supporters, et j'ai la gratitude. Il se nomme Juninho. Et de toute l'histoire de la Ligue 1, Johnny, il se classe tout là-haut.